Environ 750 ans avant Jésus-Christ, une figure imposante et sage est apparue parmi les hommes. Votre nom? Ésaïe. Ce grand prophète a non seulement écrit le plus long livre de la Bible, mais il s'est également distingué comme le plus grand prophète messianique de l'Ancien Testament. Il avait la mission divine d'annoncer la venue de Jésus-Christ, un message qui allait résonner pendant des siècles. Mais, après tout, connaissez-vous la véritable histoire d'Ésaïe? Regardez jusqu'à la fin de cette vidéo pour en savoir plus sur ce voyage fascinant et sur le rôle crucial d'Ésaïe dans la révélation de Dieu à l'humanité. Mais avant de commencer, n'oubliez pas d'aimer, de partager ce contenu, et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à notre chaîne. Activez également la cloche de notification pour ne pas manquer des vidéos incroyables comme celle-ci. Ce qui est rapporté dans les Saintes Écritures n'est pas seulement une histoire, ce sont les paroles puissantes de Dieu Tout-Puissant lui-même. Dans la Bible, nous trouvons les prophéties de nombreux hommes de Dieu qui, guidés par sa sagesse, ont vu l'avenir et anticipé les événements importants. Isaïe est l'un de ces prophètes magnifiques, vénéré comme le plus grand messager messianique de l'Ancien Testament. Le nom d'Isaïe, qui signifie « le Seigneur est salut », résonne avec l'importance de sa mission prophétique. Cependant, malgré sa grande notoriété, beaucoup ne connaissent toujours pas les détails de sa vie et de son ministère. Isaïe était le fils d'Amos, qui appartenait à une lignée royale, ce qui le plaçait certainement dans une position de premier plan. Marié et père d'une femme connue dans les Écritures sous le nom de prophétesse, il était un couple marié dont la vie était marquée par la foi et le dessein divin. Mais pourquoi a-t-elle reçu ce titre? Bien qu'il n'y ait pas de clarté sur la raison exacte, beaucoup pensent qu'elle était également douée de la capacité prophétique, complétant le ministère d'Isaïe. L'histoire d'Ésaïe en tant que prophète commence à une époque de grande transition politique et spirituelle. Son ministère a commencé l'année de la mort du roi Osia, qui était frappé par la lèpre, un événement important qui a marqué l'histoire d'Israël. Et, selon le propre récit d'Isaïe, c'est dans ce contexte qu'il a reçu une vision divine qui allait changer le cours de l'histoire. Maintenant, continuons à explorer davantage la vie et les prophéties de ce grand homme de Dieu. Ésaïe, le grand prophète, a exercé son ministère sous les règnes de 4 rois de Juda, Osia, également connu sous le nom d'Azaria, Achaz et Zéchia. Ces royaumes appartenaient au royaume du sud, Juda, tandis que le royaume du nord, Israël, faisait face à ses propres luttes. Les érudits croient que la période de prophétie d'Ésaïe s'est étendue sur environ 64 ans, marquant un long et important voyage sur le chemin du Seigneur. Le ministère d'Ésaïe a commencé par une expérience transformatrice, une vision puissante de la gloire de Dieu. Dans son livre, Isaïe décrit cette vision avec des détails stupéfiants. Je vis le Seigneur assis sur un trône haut et élevé, sa suite remplissait le temple. Des séraphins étaient au-dessus de lui, chacun avait 6 ailes. Avec 2, ils couvraient leur visage, avec 2 ils couvraient leurs pieds, et avec 2 ils volaient. Et ils criaient l'un vers l'autre, disant « Saint, Saint, Saint est le Seigneur des armées, toute la terre est remplie de sa gloire. » Ésaïe 6, 1-3. Le spectacle était si grand que les montants des portes bougeaient, tandis que le temple était rempli d'une épaisse fumée. Devant cette scène céleste d'une telle sainteté, Isaïe se vit petit et pécheur, ce qui le saisit d'une grande crainte. Il se sentait indigne d'être en présence d'un Dieu aussi glorieux. Il s'écria alors, « Malheur à moi! Je me suis perdu! Car je suis un homme aux lèvres impures, et je vis au milieu d'un peuple aux lèvres impures, et mes yeux virent le roi, l'Éternel des armées. » Ésaïe 6h5. La conscience de leur péché était écrasante. Cependant, Dieu, dans sa miséricorde, ne l'a pas rejeté. En réponse à sa détresse, l'un des séraphins s'envola vers Isaïe, apportant un charbon vif pris sur l'autel de Dieu avec des pinces. Il a touché les lèvres du prophète et a proclamé « Voici, cela a touché tes lèvres, et ton iniquité a été ôtée, et ton péché a été expié. » Ésaïe 6h7. Cet acte de purification était un symbole puissant de la grâce divine qui, malgré l'échec de l'homme, peut purifier et restaurer ceux qui s'approchent de Dieu avec humilité. Après cette expérience purificatrice, Ésaïe entendit la voix du Seigneur qui demandait « Qui enverrai-je et qui ira pour nous ?» Ésaïe 6h8. Le cœur renouvelé et prêt à obéir, Isaïe répondit immédiatement « Me voici, envoie-moi » Ésaïe 6h8. Ce moment représente l'appel prophétique d'Isaïe, un homme choisi par Dieu pour être son messager. La profonde leçon de cette expérience pour Isaïe et pour tous ceux qui cherchent à suivre la parole du Seigneur est claire. Il est essentiel de vivre une vie séparée du péché, en cherchant toujours la sanctification. Pour ceux qui désirent être les instruments de Dieu,
La purification du cœur, de l'esprit et des actions est essentielle. Ce qu'Isaïe a appris face à la gloire divine, c'est la reconnaissance de sa propre faiblesse et de sa petitesse humaine face à la grandeur de Dieu. L'homme, aussi juste soit-il, est toujours indigne de la sainteté du Créateur. C'est la grande leçon d'Isaïe. Comprendre que, malgré nos défauts, Dieu est toujours prêt à nous purifier et à nous appeler à son œuvre, si nous sommes prêts à nous donner entièrement à lui. Le prophète Isaïe, lorsqu'il a été appelé à sa mission divine, a dû renoncer à certaines habitudes et à certains comportements qui n'étaient pas à la hauteur de la gravité de sa tâche. Pour qu'il puisse transmettre la parole de Dieu avec autorité et intégrité, il était nécessaire que sa vie soit le reflet de la pureté et de la sainteté. Il ne pouvait en aucun cas être complice des pratiques idolâtres et immorales du peuple d'Israël et parler encore au nom de Dieu. Sa mission exigeait un engagement total envers la sainteté, et reconnaissant sa propre fragilité spirituelle, Isaïe a pris la décision de vivre selon les principes divins qu'il prêchait. Le renoncement était donc essentiel pour que le prophète ait l'autorité de réprimander la nation d'Israël, qui était plongée dans l'idolâtrie et le péché. Il a été appelé par Dieu à être sa voix au milieu d'un peuple qui s'était écarté de ses voies. Ésaïe a observé la montée de l'Empire assyrien, qui représentait une grande menace pour les royaumes d'Israël et de Juda, et a vu le royaume du Nord, Israël, être dominé par cette nation conquérante. Au milieu de cette crise, le prophète n'est pas resté silencieux. Avec courage et détermination, Ésaïe avertit à la fois le roi de Juda et le peuple de la nécessité d'être fidèle à Dieu. Bien que Juda et Jérusalem aient été inondés d'idolâtrie et de paganisme, Ésaïe n'a pas abandonné la prédication. Son message a toujours été clair. Il a proclamé la nécessité de la justice, de la charité et du salut qui vient du Seigneur. Il parlait avec insistance de la décadence morale de la nation et des graves péchés qui étaient commis, mais il ne manquait jamais de souligner la miséricorde de Dieu. Le prophète savait que, peu importe à quel point la société était corrompue, la parole de Dieu était éternelle et immuable. Dans Ésaïe 40, 6-8, il dit « La voix dit, crie. Et je dis, que crierai-je ? Toute chair est herbe, et toute sa beauté est comme la fleur de l'herbe. L'herbe se dessèche et la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. » Ésaïe proclamait la grande vérité que, malgré la fugacité de la vie humaine et les imperfections des nations, la parole de Dieu est éternelle et immuable. Ce qui est fascinant dans le livre d'Isaïe, c'est qu'il peut être considéré comme un microcosme de toute la Bible. Certains théologiens font une comparaison intéressante. Le livre d'Isaïe, avec ses 66 chapitres, correspond aux 66 livres de la Bible. Tout comme la Bible est divisée entre l'Ancien et le Nouveau Testament, Ésaïe est également divisé d'une manière qui reflète cette structure. Les 39 premiers chapitres du livre d'Isaïe correspondent à l'Ancien Testament, parlant du péché du peuple d'Israël et du jugement divin. Les chapitres 40 à 66 font référence au salut et à la restauration, tout comme le Nouveau Testament révèle l'œuvre de la rédemption par Jésus-Christ. Et, une fois de plus, la coïncidence est frappante. Le livre d'Isaïe décrit prophétiquement le serviteur souffrant qui viendrait sauver l'humanité, une référence claire à Jésus-Christ, le Messie. Ésaïe préfigurait déjà les souffrances du Sauveur, ce qui s'accomplirait dans le Nouveau Testament avec la venue du Christ. De plus, le livre d'Isaïe fait une révélation fascinante sur l'avenir, qui est directement liée à l'Apocalypse. Dans les 2 derniers chapitres du livre d'Isaïe, nous lisons la vision du « nouveau ciel et de la nouvelle terre », un thème que l'on retrouve également dans le dernier livre de la Bible. Cette description apocalyptique d'Isaïe anticipe la vision de Jean de la Nouvelle Jérusalem, une cité céleste qui sera restaurée à la fin des temps. Ainsi, le livre d'Isaïe, tant dans ses messages de jugement que d'espérance, est un reflet incroyable du plan divin qui s'étend de l'Ancien au Nouveau Testament, préparant la voie à la venue du Christ et finalement à la rédemption de toutes choses à la fin des temps. Isaïe était, sans aucun doute, un prophète qui voyait au-delà de son temps, annonçant clairement les plans de Dieu pour toute l'humanité. Ésaïe chapitre 53 est sans aucun doute l'un des passages les plus connus et les plus puissants de tout le livre, étant considéré comme l'une des plus grandes représentations prophétiques de la souffrance du Messie. Le prophète y décrit, avec une clarté impressionnante, la figure d'un serviteur souffrant, dont les souffrances seraient fondamentales pour la rédemption de l'humanité. Ésaïe commence par une question rhétorique: qui a cru à notre prédication? Et à qui le bras du Seigneur a-t-il été manifesté? Ésaïe 53, 1. Ici, il souligne l'incrédulité qui entourait le message du salut et comment la révélation de Dieu, dans sa plénitude, serait souvent rejetée.
Le texte décrit ensuite l'apparition et le rejet de ce serviteur souffrant. Il monta devant lui comme une brindille, et comme la racine d'une terre sèche, il n'avait ni beauté, et quand nous l'avons regardé, il n'y avait pas en lui de bonne apparence que nous puissions le désirer. Ésaïe 53, 2. Ces paroles, qui semblent dépeindre la figure de quelqu'un sans attrait humain, sont une référence claire à Jésus-Christ lui-même, qui, bien qu'ayant eu une mission glorieuse, n'avait pas l'apparence d'un roi terrestre. Il était méprisé, rejeté, et pourtant il accomplissait un dessein divin. Ésaïe poursuit en décrivant la souffrance du serviteur. Il était méprisé et rejeté des hommes, homme de douleur et habitué au travail. Ésaïe 53, 3. Le serviteur de Dieu a été rejeté non seulement à cause de son apparence, mais aussi à cause de ce qu'il représentait. Un sauveur qui prendrait sur lui les douleurs et les afflictions du monde. La souffrance du serviteur était si profonde que le peuple, le voyant dans son affliction, le voyait comme quelqu'un puni par Dieu. Nous l'avons considéré comme affligé, frappé de Dieu et opprimé. Isaïe 53, 4. Cependant, Isaïe révèle la vérité que les hommes ne pouvaient pas voir à l'époque, mais il a été blessé à cause de nos transgressions, il a été brisé à cause de nos iniquités. Isaïe 53, 5. La souffrance du serviteur n'était pas due à ses propres défauts, mais à cause des péchés de l'humanité. Le châtiment qui devait être le nôtre était sur lui, et c'est par ses plaies que nous avons été guéris. Ésaïe déclare que nous tous, comme des brebis, nous nous sommes écartés du chemin de Dieu, mais le Seigneur a fait retomber sur lui l'iniquité de tous. Ésaïe 53, 6. Isaïe décrit en outre le silence et la soumission du serviteur face à la souffrance. Il était opprimé et affligé, mais il n'ouvrait pas la bouche, comme l'agneau a été conduit à l'abattoir, et comme une brebis devant ceux qui les tondent, ainsi il n'a pas ouvert la bouche. Ésaïe 53, 7. Ce silence face à la douleur est l'une des caractéristiques les plus impressionnantes de Jésus-Christ lors de son épreuve et de sa crucifixion. Il n'a pas résisté, il n'a pas réagi, parce qu'il savait qu'il accomplissait le plan de Dieu pour le salut du monde. Le prophète parle aussi de la mort du serviteur. Il fut enlevé de l'oppression et du jugement, et qui comptera le temps de sa vie. Parce qu'il a été retranché de la terre des vivants, c'est à cause de la transgression de mon peuple qu'il a été frappé. Ésaïe 53, 8. Le serviteur mourrait, non pour ses propres péchés, mais pour les péchés du peuple. Et quand il serait enterré, il serait placé dans le tombeau d'un homme riche, quelque chose qui s'accomplirait à la mort de Jésus, qui a été enterré dans un tombeau emprunté à Joseph d'Arimathie, un homme riche. Ésaïe 53, 9. Bien que les souffrances du serviteur aient été grandes, Ésaïe déclare que le Seigneur avait un but en elles. Cependant il plut au Seigneur de le meurtrir, de le mettre dans le deuil. Ésaïe 53, 10. Dieu a permis au serviteur de souffrir afin qu'il puisse s'offrir lui-même en sacrifice pour les péchés de l'humanité. La souffrance du serviteur serait l'expiation des péchés, mais à la fin, il verrait la victoire et la récompense de son obéissance. Ésaïe prophétise aussi la gloire qui viendra après la souffrance. Quand son âme sera faite expiation du péché, il verra sa postérité et prolongera ses jours, et le bon plaisir du Seigneur prospérera dans sa main. Ésaïe 53, 10. La mort du serviteur ne serait pas vaine. Il verra le fruit de son sacrifice et sera satisfait, parce que beaucoup seront justifiés par son œuvre rédemptrice. À la fin, Isaïe prophétise la victoire du serviteur. C'est pourquoi je lui donnerai la part de plusieurs, et il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il a répandu son âme dans la mort, et qu'il a été compté parmi les transgresseurs. Ésaïe 53, 12. Le serviteur, bien que considéré comme un transgresseur, porterait les péchés de beaucoup et intercéderait pour les transgresseurs. Sa mort serait la clé du salut de beaucoup, et il partagerait la gloire avec ceux qu'il a rachetés. Ésaïe 53 est donc l'un des passages les plus profonds et les plus percutants de l'Ancien Testament, révélant clairement le sacrifice par procuration de Jésus-Christ, qui prendrait sur lui les péchés du monde et offrirait sa vie comme prix de notre salut. Dans les chapitres du livre d'Isaïe, nous pouvons clairement voir comment ces prophéties se réfèrent directement à Jésus-Christ, le Messie qui viendra environ 750 ans après l'époque du prophète. Isaïe décrit en détail la mission du Messie, qui devait apporter la justice aux nations et rétablir l'alliance avec le peuple de Dieu. Ce Messie serait Jésus-Christ lui-même, qui, par sa mort et sa résurrection, apporterait le salut et l'expiation pour les péchés de l'humanité. Ésaïe 53, avec sa vision du « serviteur souffrant », anticipe avec précision le sacrifice que Jésus ferait sur la croix pour racheter les péchés du monde, et après avoir été crucifié, ressusciterait pour donner la vie éternelle à tous ceux qui croiraient en lui. Cependant, un aspect important à souligner est que, malgré la preuve évidente que Jésus est l'accomplissement de ces prophéties messianiques, beaucoup parmi les Israélites eux-mêmes n'ont pas reconnu Jésus comme le Messie promis.
La tradition juive, même si elle était profondément enracinée dans l'Écriture, n'a pas réussi à comprendre que le « serviteur souffrant » d'Isaïe 53 était, en fait, Jésus. Pour beaucoup de Juifs, l'idée d'un Messie qui souffrirait et mourrait sur la croix semblait absurde. Pour eux, la mort d'une personne innocente, comme Jésus, au lieu de pécheur, était un concept difficile à accepter, car ils croyaient que personne ne devait mourir à cause des péchés des autres. La sagesse humaine, dans sa vision limitée, ne pouvait pas comprendre le plan divin, et cela a fini par être un obstacle pour que le peuple d'Israël reconnaisse l'accomplissement des Écritures en Jésus-Christ. La Bible ne rapporte pas avec précision comment s'est déroulée la mort d'Isaïe, mais il existe d'anciennes traditions qui suggèrent des détails sur la fin de sa vie. Le dernier document historique lié au ministère d'Ésaïe se situe sous le règne de Sennachérib, roi d'Assyrie, lorsque l'ange du Seigneur est intervenu pour protéger Israël, détruisant environ 185 000 soldats assyriens. Cette histoire est fascinante et a déjà été couverte sur ma chaîne, au cas où vous voudriez approfondir cet épisode spécifique. Cependant, tout au long de son voyage en tant que prophète de Dieu, Ésaïe a eu de nombreux ennemis, comme c'est souvent le cas pour ceux qui se lèvent pour dire la vérité au nom de Dieu. Tout le monde n'était pas disposé à accepter la parole du Seigneur. Selon d'anciennes traditions remontant au 1er siècle après Jésus-Christ, il est rapporté qu'Isaïe a été brutalement tué, scié en deux. Cela aurait été dû à son courage à dénoncer les atrocités commises par le roi Manassé, un dirigeant de Juda qui, lorsqu'il a été confronté aux paroles du prophète, s'est mis en colère contre lui. Le Talmud, un texte important du judaïsme, rapporte qu'Isaïe a essayé de se cacher à l'intérieur d'un cèdre pour échapper à la persécution du roi, mais ses vêtements trahissaient sa présence. En conséquence, Manassé a ordonné que l'arbre soit coupé en deux, ce qui a finalement conduit à la mort du prophète. Cette tradition, bien qu'elle ne soit pas directement confirmée dans les Écritures, reflète le courage d'Ésaïe qui s'est dressé contre le pouvoir et l'oppression pour transmettre le message de Dieu, un sacrifice qui faisait finalement partie du grand plan de Dieu pour l'histoire d'Israël et du monde. Dans certaines versions de ces anciennes traditions, Isaïe aurait été capturé et placé à l'intérieur d'un cèdre. L'histoire raconte que le roi Manassé, en réalisant où le prophète se cachait, ordonna que l'arbre soit coupé en deux. Cependant, dans une autre version, la description est encore plus vivante. La scie serait parvenue à la bouche d'Isaïe, symbolisant le châtiment sévère qu'il a subi pour avoir osé dénoncer les péchés du peuple d'Israël, un peuple aux lèvres impures, comme Isaïe lui-même l'avait dit dans son livre. Il n'hésite pas à proclamer la vérité, même face à la fureur du roi, et son courage à dénoncer l'injustice s'avère être sa condamnation à mort. Cette fin tragique d'Isaïe, bien qu'elle soit entourée de traditions, révèle le coût à payer à de nombreux prophètes pour rester fermes dans leur mission de communiquer la parole de Dieu. Comme nous l'avons vu tout au long de l'histoire d'Ésaïe, il était fidèle à son appel, prêchant inlassablement le message de la repentance et du salut, même lorsque cela signifiait être persécuté ou rejeté. Si vous avez aimé cette vidéo, veuillez laisser votre commentaire ci-dessous. Si vous n'êtes pas encore abonné, profitez-en pour vous abonner à notre chaîne et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucun contenu intéressant comme celui-ci. Et, si vous voulez suivre de plus près, suivez-moi également sur les réseaux sociaux. Je vous remercie beaucoup de votre compagnie et j'espère que vous continuerez à nous suivre pour plus de vidéos et de réflexions sur la parole de Dieu. Merci beaucoup.